j'espère que vous allez bien. On est lundi 20 février et c'est la rentrée. Alors je suis très triste parce que c'est la rentrée effectivement pour les garçons, ils sont retournés à l'école. Ils avaient vraiment pas envie les pauvres. Mais c'est la rentrée rain on the window, c'est la rentrée, ma rentrée à moi, celle que je m'étais fixée. À partir d'aujourd'hui, je commence le vrai travail, j'allais dire physique. C'est pas physique le mot, mais au-delà de la réflexion, le vrai travail sur le livre. J'avais hâte et à la fois je suis terrorisée d'en être à ce point-là, enfin à ce moment-là. En même temps, il faut bien à un moment se lancer. Mais j'avais peur et j'ai encore peur. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que je sais faire. J'ai l'impression de ne plus rien savoir faire d'ailleurs. C'est assez perturbant. Et en même temps, c'est un beau challenge parce que j'aime bien ce moment où tout est possible, où c'est le début et où on se lance comme ça. Et ouais, tout est possible. Je sais pas où je vais. C'est terrifiant et à la fois c'est hyper excitant. Après, j'ai hâte aussi d'être dans ce moment où on est dans la frénésie créative, où on s'arrête plus et où on abat un travail assez, comment dire, on se sent productif parce qu'on avance physiquement dans le projet avec les illustrations, où on voit que ça monte, que la pile d'illustrations monte et voilà. J'ai hâte d'être à ce moment-là aussi, mais chaque chose en son temps. Je vais être gentille avec moi, je vais pas m'en demander trop d'un coup, et surtout, il y a plein de choses que je dois mettre en place pour que ce début de travail comment dire, soit productif sur le long terme. En fait, j'ai tiré énormément de leçons de l'année dernière, de mon travail sur Goûter d'automne, des choses qu'il faut absolument que je refasse de la même façon parce que ça a fonctionné, et des choses qu'il faut surtout pas que je refasse. Alors en fait, c'est surtout au niveau de l'ordre dans lequel j'ai fait les choses. Euh, je pense que, pareil, je vous en reparlerai. Je vous dis souvent, je vous en reparlerai, puis après, ça se finit en grand blabla. Mais je vous en reparlerai vraiment parce que je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur comment je vais m'organiser. Voilà, sur comment je vais aborder les différentes phases. Et j'aurais aimé vous détailler peut-être un peu plus les phases du livre. En tout cas, je vois vraiment ce début de travail comme presque comme un printemps, mais dans le sens j'adore la nouveauté. En fait, j'adore la nouveauté, même si je suis ultra attachée à la routine et à ce qui est rassurant. Mais je sais pas, c'est un sentiment très je sais pas comment vous dire. C'est comme quand vous commencez un nouveau travail. Vous avez hâte d'y aller et à la fois vous avez peur de rencontrer vos nouveaux collègues, et puis vous avez tout à apprendre, donc tout vous passionne parce que c'est la frénésie des débuts et voilà, c'est un peu ça. Peur et hâte. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment envie de respecter ce que je me suis dit. Par exemple, l'année dernière, j'avais peur de faire certaines illustrations qui, pour moi, étaient les plus compliquées. Enfin, c'était celles qui me faisaient le plus peur, en fait. Et du coup, je les ai laissées à la fin. Je les ai pas fait, je repoussais. Et en réalité, ça a été vraiment une bêtise de ma part parce que quand vous êtes en bout de course, que vous arrivez après des mois et des mois et des mois d'illustration, euh, presque 200 illustrations que j'ai faites, enfin 167, 166, 167 illustrations pour Goûter d'automne, bref, quand vous arrivez au bout, vous n'avez plus de jus. Vous pouvez être aussi motivé que vous voulez et aimer votre projet autant que vous voulez, vous n'avez plus du tout de jus. Et je m'en suis voulu d'avoir gardé les tâches les plus difficiles ou qui prenaient le plus de temps pour ces moments-là, parce qu'en fait, en bout de course, ce qu'on a envie, c'est de faire des tâches
légères, des tâches un peu plus faciles, des tâches un peu plus... ou des peintures un peu plus rapides. Voilà. Donc ça, j'avais mal géré et je m'étais dit que eh ben, j'allais, alors pas commencer parce qu'il faut que je reprenne confiance, mais que j'allais faire ces planches plus importantes dès que je sentirais que j'étais dans la bonne dynamique. Et je pense que c'est quand même quand je serai au début. Alors, dans les semaines à venir, je pense que je vais faire les grosses planches. Avant ça, il faut que je reliste toutes les planches. Même si l'année dernière, j'avais tout listé, puis au final, il y en a que j'ai pas faites, il y en a que j'ai faites, que je n'avais pas listé. Enfin bon, bref. Ça, après, il faut laisser un peu de place pour les aléas, parce que c'est en général, dans la frénésie créative, justement, on a des très bonnes idées, on peut en avoir des pourries aussi, hein. Mais voilà. Sinon, tout à fait autre chose, je sais pas si vous avez remarqué ce gros bazar, et vous m'avez dit que la déco de de mon bureau, c'était je pense que vous vous demandez un petit peu comment c'est décoré. Alors en fait, je vous fais un rapide tour, mais effectivement, la porte de mon bureau n'est décorée qu'avec des dessins de mes enfants. Des deux côtés. Et puis là, j'avais reçu du monde, donc je leur avais mis des cintres. Donc c'est le bazar. Mais voilà, je sais que c'est peut-être pas Instagrammable, mais moi, ça m'apporte des good vibes. C'est comme j'ai une... Attendez. J'ai une photo de mon papa, là. Il me regarde. Ça peut être creepy un peu. Mais il est là, il me regarde tout le temps. Je veux absolument l'avoir là à côté. Après, ça c'est mon coin un peu plus décoré. Et puis là, ici, ce sont que des petites cartes et des petits mots que j'ai reçus l'année dernière. Soit des gens qui sont venus à la maison qui m'ont laissé un petit mot, ou alors des petites cartes spontanées que j'ai reçues et qui m'ont touchée. Voilà. Et puis, on a un calendrier, une création d'une amie qui m'avait fait une création personnalisée, dans de Windows. Et ensuite, on a mon mur de pages. Voilà. Je sais que c'est vraiment le bazar, enfin, pas le bazar, mais ça n'a aucun sens. Mais tout ce petit bazar, moi, il me fait du bien et je l'aime. Et c'est l'endroit où je me sens bien. Donc, en réalité, vous savez, une déco n'a pas besoin d'être... Enfin, faites-la pour vous. Vous n'avez pas besoin que ce soit juste pour que ça fasse de belles photos ou des choses comme ça. Mes pinceaux sont dans des tasses. Ça, c'est une branche que j'ai faite moi. Enfin, il faut que ça vous parle à vous. On s'en fout que ce soit bien sur les photos. Donc, je vais plus faire vraiment trop attention à ce qu'il y a derrière moi. C'est comme ça. Et puis, je vais pas perdre du temps à tout arranger pour que ce soit beau. Je suis désolée. Mais voilà, ce sera nature peinture maintenant. Voilà. Et dans la même lignée, du coup, vous remarquerez que je n'ai toujours pas réussi à dompter ma frange. ça viendra. Et je voulais vous montrer quelque chose juste avant de commencer. Qui dit nouveau livre, dit nouvelle palette. Vous vous souvenez? C'est le Papa Noël qui me l'a amené. Et c'est une palette en céramique. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure palette que celle-là pour commencer à travailler sur les nouvelles recettes du terrier. Bref, je vais me mettre au travail et je vais essayer de filmer.
enfin repris les pinceaux. C'est catastrophique, je ne vous le cache pas. Pour vous résumer ma matinée, alors, j'ai eu droit à 1 heure de bug sur l'ordi. C'est bon, c'est réglé. J'ai passé 1 heure à essayer de refaire fonctionner ma souris. La magie des trucs sans fil, c'est que n'y a pas de fil, donc je savais pas trop comment faire. Je finis par découvrir qu'en fait ça, c'était pour brancher un câble. Moi je pensais que c'était pour mettre mon doigt pour enlever un cache de pile ou autre. Enfin, je suis pas très technologie. Mais bref. Pour me refamiliariser un petit peu avec l'eau, les pinceaux et tout ça, j'ai fait un genre de petit nuancier des rouges, parce que j'avais envie de tester les rouges de ma nouvelle palette. En fait, il y a... je me suis acheté cette palette l'année dernière, parce que je la voyais beaucoup passer sur Instagram, chez des copines illustratrices qui en disaient du bien. Du coup, je l'avais achetée parce qu'elle était en promo, et en fait, je ne l'ai pas utilisée. Je l'avais achetée à la fin de l'été. Je ne l'ai pas utilisée du tout pour goûter d'automne. J'avais un petit peu peur déjà d'ajouter des nouvelles couleurs que j'avais pas utilisées dans le reste du livre. Je pense qu'il faut garder quand même une unité. Et puis, autre chose qui me faisait peur, c'est que j'ai eu déjà le cas avec certaines des aquarelles, notamment les Sennelier que j'avais utilisées pour goûter d'automne. C'est qu'en fait, il faut savoir que les aquarelles n'ont pas toutes le même pouvoir couvrant, enfin d'opacité en fait. Et du coup, quand c'était trop opaque, après au scan, alors ça rendait bien, c'est-à-dire que la couleur elle est bien vive et tout, ça c'est bon. Mais ça saturait vachement les couleurs et on s'est retrouvé avec plusieurs illustrations avec Morgane où on se disait mais comment ça va ressortir à l'impression, parce qu'on savait pas du tout comment ça allait ressortir, si ça allait être trop saturé ou voilà. Donc et en fait je me suis rendu compte quand je l'ai reçu, j'avais fait vraiment vite fait histoire de tester quelques couleurs, je me suis rendu compte qu'effectivement elles étaient aussi très presque comme des encres et très couvrantes. Et du coup, j'ai pas trop l'habitude. Donc, je l'avais laissé de côté en me disant que je retesterai plus tard. Et donc là, ce matin, je l'ai ressorti pour retester. Donc, je pense que je me ferai peut-être un petit nuancier pour tester toutes les couleurs dans un second temps. Et donc, j'ai testé les rouges. Alors, c'est compliqué, les rouges. Hein. Parce qu'en fait, je voulais voir s'il y avait un rouge qui allait faire... Bon, je cherche plusieurs rouges. Je cherche un rouge qui fasse Noël pour certaines illustrations de Noël. Mais moi, le rouge que je voulais, c'était un rouge un peu foncé. Type écossais. Je sais pas si ça va vous parler. Je regarde mon pull voir si... Mais non. Bref, donc j'en avais trouvé un chez Winsor & Newton qui était bien, mais il manque un peu de foncé. Alors je vais voir. Et puis bon, là, j'ai pas trouvé mon bonheur non plus. Donc bref. Donc j'ai testé cette palette. Et je me suis dit que je voulais absolument peindre un élément de recette pour ce grand début. Et vous allez rigoler, vous allez voir ce que j'ai peint. Et du coup, j'ai repris ma liste de recettes en me disant, bon, par laquelle je commence. Et comme demain c'est carnaval, demain c'est mardi gras, je me suis dit que j'allais faire les beignets de carnaval, puisque j'adore ça en plus, et je pense du coup que je vais en faire pour le goûter tout à l'heure pour les enfants. Je sais pas si cet angle est terrible, hein, je suis désolée, je vous ai posé un peu comme ça en vrac. Mais les beignets de carnaval, qu'on appelle aussi les bugnes, ou les oreillettes, ou les merveilles, ça dépend des régions, et puis ça dépend des façons de faire. Il y en a qui les font très croustillantes, il y en a qui les font très moelleuses, il y en a qui les font avec la fleur d'oranger, avec du citron, enfin bon. Il y a autant de recettes que de régions, je pense. Moi, la recette que j'ai me vient de ma mère, qui était originaire de la Lorraine. Et je ne sais pas si sa recette était de là-bas ou pas, mais en tout cas, je les ai toujours faites comme ça. Et dans ma famille, on les a toujours fait comme ça. Donc nous, on appelait ça les oreillettes ou beignets de carnaval. Je pense que je garderai l'appellation de beignets de carnaval
pour le livre, parce que je voudrais pas offenser peut-être des puristes des oreillettes, si ma recette n'est pas exactement... Voilà. Mais bref, et en fait, j'ai voulu commencer à peindre la recette, sauf que, bon, c'est quand même pas une petite pièce, quoi. Donc je me suis dit, pour commencer, j'allais commencer par du simple. Et donc j'ai fait un œuf. Je rigole, mais parce que je me suis dit, on va... Oui, c'est pas mal pour commencer le livre. Et en fait, du coup, j'ai testé comme ça trois des couleurs qu'il y a dans la palette. Et pour voir un petit peu ce qu'elle donnait au niveau de la dilution et tout. Bon, j'ai fait un œuf. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est juste une tache. C'est un œuf. Enfin, pour moi, c'est un œuf. Je l'ai pas fini. Je me suis dit que c'était un petit élément, voilà, rassurant. Et au pire, si je le ratais, il n'y avait pas de grands enjeux, quoi. J'ai les œufs, je pourrais en refaire. Ça me fait rire parce que, si vous m'aviez vu tout à l'heure, j'étais vraiment tétanisée devant ma feuille en train de me dire qu'est-ce que je fais, par quoi je commence. Est-ce que je commence de suite par me mettre dans un truc bien dur, histoire que ça me pète ma confiance en moi ou... Enfin bon, voilà, ça m'a fait rire. J'ai bien rigolé toute seule. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai aussi fait... ça, je peux peut-être vous montrer. Oh, déjà, j'ai fait ma jolie étiquette. Dégoûtée. Ça, j'avais trop envie de le faire. En fait, il y a quelques temps, je me suis acheté une étiqueteuse. Vous savez, Dymo. Des trucs un peu... j'allais dire, de nos grands-mères, de nos mamans. Mais bref. Et donc, en fait, c'est pour alors, c'est pour plusieurs choses. J'ai acheté ça parce que je voulais faire mes étiquettes pour le potager avec. Parce qu'au moins, vous savez, c'est embossé, donc c'est en relief. Oui, j'ai un bobo. Je me suis coupée avec la boîte à fromage. Si vous ne saviez pas que c'était possible, et bien maintenant vous savez. Donc en fait, c'est pas de l'encre. Donc dans le potager, ça ira très bien avec. Je pense que ça tiendra très bien pour la pluie, le soleil, machin. Et puis sinon, je voulais aussi étiqueter mes pots. Mes bocaux en général. Donc voilà, parce que je stocke de plus en plus de choses de ma cuisine dans des bocaux et c'est plus rapide que de faire... J'ai une Cricut aussi pour faire les étiquettes, mais ça fait aller sur l'ordi et tout, que là c'est quand même simple. Donc voilà, donc j'ai étiqueté mon livre. Et en fait, c'est rigolo, mais le livre de recettes de famille que j'ai, je m'en suis rendu... Enfin, je le savais, mais je sais pas pourquoi je m'en souvenais pas. Et ce matin, j'ai revu qu'en fait, c'était aussi une étiquette à la Dymo. Qui était avec marqué recette. Alors peut-être qu'avec le temps ça s'efface un petit peu, hein, mais voilà. C'est rigolo. Ça c'est un peu ma Bible. C'est tout plein de recettes de famille en fait. Des recettes à la main, des recettes... Attendez, je vais essayer de déplier. Pas facile. Des recettes à la machine à écrire. Voilà, c'est une recette de famille. D'où viennent plusieurs des recettes de mes livres. Enfin, de mon livre et des livres à venir. Bref, voilà. Du coup, me voilà bien avancée. Avec mon œuf. Je pense que, en fait, je voulais pas trop le montrer et tout, puis je me suis dit qu'en fait, moi, ça me fait tellement rire que, après tout, je vais être honnête, pour l'instant, je pense que je ne suis pas bien capable de peindre beaucoup plus que ça. Déjà parce que je m'en sens pas forcément le courage, j'ai pas envie non plus de me lancer dans une peinture qui va me demander trop de temps, puisque je veux absolument pouvoir aller chercher les enfants à l'école aujourd'hui, et que, mine de rien, il est déjà 14 h. Donc si je veux pouvoir leur faire des bénis de carnaval, remarque, peut-être que je les ferai demain, je sais pas. Bon, à voir, mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans l'illustration ou autre chose, mais si vous avez du mal à vous relancer dans une activité pour laquelle vous trouviez que vous étiez bien et finalement vous pensez avoir perdu confiance et vous avez perdu confiance et vous pensez que vous êtes nul et que vous n'allez pas y arriver, commencez par des petits pas pour vous y remettre tout doucement. Parce que finalement, l'illustration comme le reste,
Je veux dire, c'est comme une personne qui avait l'habitude de courir un marathon, ben, si elle fait une grande coupure, elle va pas recommencer par un marathon, elle va reprendre petit à petit. Et en fait, c'est l'illustration et l'art en général, euh, on a l'impression que c'est inné comme ça, et pas du tout, c'est quand même beaucoup de travail. Et, euh, et c'est du travail, comment dire, qui s'entretient. C'est du travail sur du long terme, c'est du travail, c'est de l'endurance en fait. Et on a le droit d'avoir des coupures, et on a le droit de régresser, mais ce n'est pas définitif. On régresse pas complètement en fait. Il faut juste reprendre après les bons gestes et voilà. Donc je suis assez confiante là-dessus. Je m'inquiète pas trop parce que je sais que j'ai déjà eu une phase comme ça et je sais les procédés et par quoi je vais passer pour, euh, pour reprendre confiance. Mais cette phase entre-temps, elle est assez rigolote. Enfin, en tout cas, je me traite avec beaucoup plus de bienveillance moi-même et, et du coup, j'en ris, mais parce que c'est rigolo. Et je sais que je reprendrai un peu le dessus. Mais voilà, le petit temps là, je pense qu'il va me falloir quelques semaines avant de retrouver complètement confiance en mes mains et mes pinceaux. Surtout, il faudra que j'arrête de me couper avec des boîtes à fromage. On dirait pas comme ça, mais ça fait très très mal de se couper sur une phalange. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, bon, je sais pas trop par quoi je vais, enfin, sur quoi je vais enchaîner. Je pense que je vais quand même faire des croquis pour cette recette. Et puis, je vais commencer à taper les recettes, parce que mine de rien, on néglige dans un livre de recettes. Enfin, en tout cas, pour goûter d'automne, j'avais quand même un peu négligé ou sous-estimé le travail que je pouvais avoir sur la partie écriture des recettes. Euh, bon, maintenant, j'ai mon format qui est déjà tout prêt. Je sais, voilà, les formulations, etc. Mais j'avais un peu délaissé ça et je me suis retrouvée un peu vers la fin avec une grosse quantité de recettes à écrire, taper, corriger, etc. Donc je pense que là je vais avancer un petit peu en même temps pour y aller progressivement, mais avancer tout en même temps. Et puis pour bien compartimenter dans ma tête et que ça aille. Voilà. Et sinon, je suis très 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 contente de ma palette. Voilà, c'est une artiste que j'ai et créatrice que j'ai découvert sur Instagram et qui fait de la céramique. Elle fait des mugs, des palettes, enfin plein d'objets très 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 jolis et très mignons. Et ben, j'en suis très contente parce que la palette que j'avais jusqu'à présent, elle était plus profonde mais moins grande et là c'est pas mal. À voir comment je vais la laver, mais j'en suis vraiment contente. Ça m'a donné. En fait, c'est important aussi de s'acheter des nouvelles affaires. Pareil, c'est comme quand vous reprenez un sport. Ben, on a plus goût à s'y mettre quand on s'achète des nouvelles baskets ou des nouvelles tenues. Vous voyez le truc? Et ben là, avec des nouvelles fournitures, c'est un peu comme, voilà, comme une rentrée scolaire, donc ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. En fait, je pense que je me sens vraiment bien d'avoir commencé cette journée comme ça, avec mon œuf. Bon, et ben, je retourne à mes œufs. Coucou! On est mardi matin, je viens de rentrer de l'école et il fait 1 degré et je suis dans ma voiture. Je viens de rentrer de l'école, j'ai déposé les enfants. Aujourd'hui c'est carnaval, enfin c'est mardi gras. Mais ici ils font pas carnaval. Les enfants ils étaient un petit peu déçus. Bon on le savait déjà, hein. Enfin je veux dire, ils sont pas pointés à l'école déguisés et puis en fait, oh bah non. Ça aurait pu. Mais du coup, il était un petit peu tristouné parce qu'en fait, Daniel n'a jamais. Enfin, il sait même pas ce que c'est carnaval. Pour nous qui venons de Nice, c'est le comble. Mais voilà. Et du coup, je leur ai dit que on fera quand même, une petite fête. Donc, je vais essayer de rendre la soirée un peu festive. Je vais leur faire un goûter de carnaval déjà. Et puis, je vais voir. J'ai une petite guirlande de fanion qui s'allume et des petits trucs. Je me suis dit, au pire, je ressors ça et puis on fera une petite soirée un peu festive. Après tout, il n'y a pas besoin de grand chose pour rendre une soirée un peu festive. Et puis, il n'y a pas besoin d'occasion non plus, en réalité. Mais voilà. Hier, j'ai passé une trop trop bonne journée. Le fait de reprendre le travail et d'être dans ces débuts, ces petits prémices de création, ça m'a fait tellement, tellement, tellement de bien. Ah, j'ai eu le smile, mais tout le reste de la journée, j'étais bien. J'étais
j'arrêtais pas de sourire. Même mon chéri m'a dit, bah tu vois, c'était tout ce qui manquait en fait. Mais ça m'a vraiment fait trop du bien. Donc, je regrette d'avoir délaissé les pinceaux pendant si longtemps. Bon, après, c'était comme ça, hein. Je pense que si j'apprécie aussi ce retour, là maintenant, bah c'est parce que j'ai eu cette pause. Voilà. Des fois, il faut savoir se faire manquer les choses, comme ça on les apprécie mieux. Bref. Voilà, donc mon programme aujourd'hui, je vais retravailler aussi. Alors, je vais me faire un feu, déjà parce qu'il fait froid. Je vais me faire un café, du coup, dans l'ordre. Café, feu, de cheminée, bien sûr. Et puis ensuite, j'ai un peu d'administratif à faire pour ma boutique et tout, enfin des petites tâches et mails rapides. Donc, je vais faire ça en premier, comme ça va me réveiller à l'esprit. Parce que je ne suis pas bien émergée encore. Et ensuite, j'attaquerai la suite de ce que j'ai fait hier, puisque j'avais des croquis que j'avais envie de croquer. Voilà ma journée. Et en fait, de penser que mon programme, c'est ça, ça me fait trop du bien, ça me rend tellement heureuse. C'est une vie qui me rend heureuse. J'ai pas souvent eu le cas de finir une journée de travail avec le smile et hâte d'y retourner le lendemain. Enfin, de dire j'ai hâte d'être à demain matin. C'est pas souvent que ça m'est arrivé. Mais dans ce travail-là et dans ces projets-là, c'est énorme. Je ne réalise toujours pas. En réalité, c'est ça. Je pense que je ne réaliserai jamais. Du coup, je me le dis. Des fois, je me fais des petits récaps en me disant mais c'est vraiment pour moi, pour me dire, mais Déborah, tu te rends compte que tu vis ça, et tu peux vivre ça, et c'est dingue. Et ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien. Voilà, ma petite pensée du matin. Mais c'est important de commencer une journée plein de gratitude envers l'univers, envers le monde entier, en réalité. Parce que si moi, je vis cette vie-là, c'est pas que grâce à moi toute seule, quoi. C'est parce qu'il y a un écho. Il y a un écho en face. Donc, merci. Merci. Ouais, bon, et ben je vais y aller. Notamment cette journée de bonne humeur. Je vais me mettre une petite musique d'ambiance. Ou un vlog. J'ai plein de vlogs à rattraper de mes youtubeuses préférées. Je vais voir, mais en attendant, d'abord, café. Rien qui sent mieux que le café du matin. C'est parti, la journée peut commencer.
The sun went through the fabric of her dress, a hot hand across flesh and bones. Sally felt as though she'd been dead, and now that she was back, she was particularly sensitive to the world of the living. The touch of... In this park, there was a pond, where a couple of horrid swans ruled, a playground with a slide and swing, and a green field where the older boys held serious soccer matches and baseball games that went on past it. Pale as paste, when Antonia to town where no one pointed when her daughters walked down the street. She used to play hopscotch on hot August days, when they had only each other for company, and the asphalt all around them was melting into black holes. Since they'd sold her dressmakers on Keyblade, and her red hair stuck up into her head in angry wind, she threw her tangerine down on the deck and squashed it beneath her, and when that didn't work, she cried and pleaded to be taken home. Please, she raved and sang along, and told herself that sometimes the right thing not to hold him, and you can't assume he was already late in the day. The man and children were playing kick in the street, and when Sally got out past the corner onto Magnolia, to spy the big old house with its black fence and green-tinted windows, the aunts always made a tipsy chocolate cake and went to the Swan Booths in Boston, out into the blue bay in Gloucester on rented sailboats. But the girls always begged to return to the aunts. So delightful to see. And Sally just heard them say, here, where everything was worn and frayed, except for the shining woodwork, the girl felt a single regret, not even when her daughters cry and complain. She knows where she's going and what she has to do. She could, after all, find her way to Route 95 South, blindfolded. She could do it in the dark, in fair weather or foul. She could do it even when it seems she'll run out of gas. It doesn't matter what people tell you. It doesn't matter what they might say. Sometimes you have to leave home. Sometimes, at least, infatuated beyond belief. It makes sense that Antonia's little sister, Kylie, who will soon be 13, spends hours locked in the bathroom, crying over how ugly she is. Kylie is 1 inch short of 6 feet. A giant in her can make you feel like a speck of dust with a few well-chosen mean words. Is almost more than Kylie can take. Part of the producing people out, and she still can't do it. Kylie's the sort of tender spirit who cries when someone steps on a spider. All up and down the street, the neighbors can hear her weeping. These women in the neighborhood respect Sally Owens. And what's more, they treat her than one of those ditzy mothers who are prone to believe life will work itself out just fine without any intervention from somebody sensible. All over the neighborhood, Sally's well known for both her kindness and her prudent ways. If you really need her, she'll babysit for your toddler at a moment's notice on a Saturday afternoon. She'll pick your kids up at the high school or lend you sugar or eggs. She'll sit there with